Bonjour, aujourd'hui je vous propose la réalisation d'un gabarit pour la défonceuse sous table. Donc les Américains appellent ça le coping slade. Donc ça va être essentiellement pour passer un morceau de bois comme ceci à la défonceuse. Donc pour façonner le champ de la pièce. Donc on aura besoin de 2 rails connecteurs. La visserie nécessaire aux différents éléments. Une coulisse. Un T-Track Plus, c'est-à-dire que celui-ci, en fin de compte, il a un rail en T en dessous et un rail en T sur le dessus. Et ici, il est pourvu d'1 mètre. Le mètre, là, en l'occurrence, il va pas nous servir. Et puis, les différents morceaux de bois que j'ai déjà coupés aux dimensions. Et puis, les panneaux, donc, où j'ai déjà fait les trous pour mettre les rails connecteurs. Et la feuillure. Il me restera à percer pour mettre la coulisse. Donc pour ces panneaux, j'avais tout expliqué quand j'avais fait mon chariot de coupe. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Le truc, c'est que sur la défonceuse sous table, donc là en l'occurrence, je n'ai pas de coulisse de 19. J'en avais mis une sur ma MFT, plus une sur ma piste là. Donc comme je vous avais dit, pour faire coulisser mon chariot de coupe, et celle-là pour guide angulaire et les différents gabarits que j'avais fait. Sur la CS50, avant d'avoir fait ce montage, donc le combo ici, j'avais fait cette petite pièce. Donc c'est une petite pièce en V, d'accord, qui rentre tip-top dans le profil, donc du côté de la table de défonceuse, et j'avais fixé dessus un rail de 19 pour que une coulisse comme ceci puisse coulisser à l'intérieur. Donc cette pièce là je l'avais pas achetée, je l'ai remis ici. Alors le truc que j'ai fait par rapport à la CS50, sur la CS50 j'avais fileté l'aluminium pour que les vis puissent forcément se dévisser sans avoir besoin de mettre des écrous en dessous. Là, je me suis pas embêté, j'ai percé directement au diamètre et je suis venu fixer en dessous. J'avais fait ça, bon, effectivement, pour pouvoir mettre ma tablette coulissante à l'époque. C'est vrai que ma tablette coulissante, donc qui vient sur le côté, depuis que j'ai cet aménagement-là, je m'en sers vraiment beaucoup moins, même pas du tout, puisque je ne l'ai même pas remonté. Je pensais la remonter de temps en temps, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas eu l'utilisation. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça en fixe. Donc, la coulisse, elle va venir comme ceci. Alors, effectivement, que sur ce que j'avais prévu, c'était... Alors, je ne savais pas si j'allais la couper ou pas, un petit peu. Mais en fin de compte, vu que j'ai rajouté ça que j'ai fait hier, justement, donc ça, c'est un petit... ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook l'ont peut-être sûrement vu. C'est pour, quand on fait des rainures, forcément que, au niveau des copeaux, ils partent comme ça. Donc c'était c'est Rockler, marque américaine ou canadienne, je sais plus, qui a sorti un système comme ça. Moi, du coup, j'ai fabriqué le mien et ça marche plutôt bien. Donc, je vais pas m'embêter. Comme ce système-là, je vais le laisser à demeure, je pense, vu qu'il m'embête pas pour l'instant. Donc, je vais fixer ma coulisse. Je vais la laisser en longueur complète. Je verrai peut-être par la suite pour recouper un peu là. Enfin bon, je vais voir avec le passage ce que ça donne, si je m'arrache pas dedans. Alors, les petites vis qui vont bien.
Alors ils sont un peu embêtants parce que ils nous font des vis avec une empreinte comme celle-ci, c'est-à-dire que l'embout, c'est quoi? C'est le PZ, je crois, et ça c'est un PH, si je dis pas de bêtises. Oui, le PZ forcément il va pas dedans, donc il faut bien penser à changer l'embout. Ok, donc ça c'est bon. J'avais déjà vérifié que ça ne dépasse pas. Donc ça c'est impeccable. Donc déjà dans un premier temps, il suffira de monter les rails connecteurs. Donc voici comment il vient. Donc je vais laisser un petit peu de marge ici. Voilà, c'est pas trop mal. On va repérer. Pour pouvoir mettre la coulisse. Donc j'ai percé les trous. On va pouvoir installer la coulisse. Avant ça, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu. Ok, c'est bon. Forcément. Alors. Ok, ça c'est bon. Alors après, pour la suite, il va y avoir cette pièce qui va venir comme ceci, avec le rail comme ceci. Ça va être la butée. Voilà. Alors, eux, si vous voulez, pour pas qu'il y ait d'éclat, quand on passe notre pièce comme ceci, donc là, usinage sur le champ ici, ils prennent cette pièce-là comme par éclat. C'est-à-dire là, ils leur font, sur les plans, d'ailleurs que je vais vous mettre tout de suite, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ils mettent deux rainures ici, ce qui permet de faire coulisser ça en fonction. Donc ce qui voudrait dire qu'à chaque fois qu'on change de profil, à chaque fois qu'on change de mèche de défonceuse, il faudrait limite se refaire un morceau de bois comme ça. Ça veut dire recouper un morceau, donc ça c'est du médium de 19, les plateaux toujours en 16, et les accessoires, enfin l'autre médium c'est du 19. Il faudrait à chaque fois refaire une pièce comme ça, avec les rainures, dévisser, revisser ça là-dessus. Bon,
Moi, je vais me servir de ça comme butée, bien entendu. Avec le rail ici, ça va me permettre aussi de mettre cette butée-là, dans l'autre sens. Et ce que je ferai, c'est que je décalerai ça, forcément. Donc là, je vais lui faire quand même les deux rainures. Je décalerai ça. Par contre, là, je me mettrai un autre morceau de bois pour faire par éclat. Ce qui me permettra que cette pièce-là reste intacte. Alors moi, ce que j'aime bien faire, quand on fait des rainures complètes, je perce des trous directement ici, donc à la perce de la colonne, ce qui me permet après de pouvoir venir placer ma mèche directement à l'intérieur. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de faire comme ça, repérer, machin, tac, tac, bon. Donc, comme je vous disais, j'aime bien percer des trous avant. Donc, du coup, j'avais dit que la vis, en gros, elle faisait un petit peu plus de 6, on va dire 6,5. Je pense que ça doit faire 6,35 en impérial métrique. Du coup, bon, je me suis pas embêté. J'ai percé à 9 le trou ici. La mèche, c'est une... la fraise, c'est une 8. Donc, il suffit juste de venir comme ça, de venir centrer le trou. On peut approcher notre guide. Voilà. Et on serre. Ce qui fait que là, si je mets en route, on est tranquille, ça attaque pas le bois. Donc maintenant, je vais fixer le T-Track Plus qui vient à 2 pouces, soit 51 mm. Comme ceci. Voilà. Il va me rester à faire la petite butée. Donc il va falloir assembler donc ça avec des vis normales. Après il va falloir que je perce 2 trous en accord avec le rail. Voilà, ça fait un peu moins de bruit. Toujours avec des petites poignées comme ceci, même que celle-là. Voilà, la petite butée, c'est tout bon.
Ça commence à ressembler à quelque chose, on va dire. Donc là, par rapport au plan, il est fini. C'est-à-dire, je l'ai réalisé exactement comme eux l'ont réalisé. Alors, un autre truc aussi. Toujours pouvoir mettre les petits serre-joints comme ceci pour pouvoir bloquer la pièce. Donc, soit là, soit là. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux lui apporter deux petites choses en plus que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ce que j'aimerais bien me rajouter, donc j'ai vu ça sur les gabarits comme ceux-ci qui vendent. Donc, il y a plein de marques hein, qui en font, qui en vendent. Déjà, bon, moi, il y a un petit souci là. C'est que normalement, les rails comme ceci de 19, ils sont mis sur la table de défonceuse, mais ils sont pas au bord comme là. Donc moi, j'ai déjà un petit souci, c'est que le gabarit a tendance à pencher un peu. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, dans un premier temps, c'est rajouter deux poignées pour pouvoir le tenir comme ceci et pouvoir avancer. Donc je vais faire ces poignées dans un tube comme ça, là. Enfin un tube, un gros tourillon en bois. Puisque j'en ai pas, et puis je pense que ça devrait faire l'affaire. Et le deuxième truc que je veux rajouter aussi, c'est me mettre un morceau de plexiglas ici, pour pouvoir protéger cet espace-là, pour éviter d'y foutre les doigts ou quoi que ce soit. Donc je vais voir ça, comment je peux bidouiller ça. Donc je me suis coupé les deux poignées, en fonction de ma main quand même. Hein. Donc ce que j'ai envie de faire, on va voir ce que ça donne. Ça c'est mon morceau de plexiglas. Ce que j'ai envie de faire, c'est de essayer de mettre donc ces vis là. Ça c'est les vis qui vont avec les rails. Donc j'ai envie d'essayer de percer là au centre, de fileter le bois et de visser ça, ce qui fait que la poignée, après, je pourrais la visser directement ici. Je veux tester ça, puis je veux bien voir ce que ça donne, hein, si ça marche. Pour prendre le centre, il y a ce petit accessoire qui se monte sur l'équerre à combinaison. Voilà, ce qui permet de trouver le centre facilement. Alors le diamètre, le problème c'est que pour fileter ça, je n'ai pas l'outillage en impérial, j'ai que du métrique. Donc je vais essayer de le fileter directement comme ça, avec la vis. Si j'arrive à choper
va être compliqué. Je vais percer à 5. Je vais faire ça à la perceuse à colonne. Un accessoire que j'aime bien prendre pour percer des pièces justement comme ça, pour la perceuse à colonne, c'est ces petits serre-joints là, avec les 2 vis. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ça, on n'en a plus besoin. Et en plus de ça, on peut même serrer la pièce comme ceci. Alors, on va essayer de fileter ça comme ça. Bah voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, pour rendre ça un peu plus joli, on va le poncer. Pour un petit bout de tige. Donc avec le même filetage. Hein. Dans la perceuse. Voilà.
un petit bout de papier, et puis voilà. Bon, je vais faire ça dehors. Hein. Voilà. Bon, c'est pas mal comme technique, par contre, ça chauffe un peu les doigts. Hein. Voilà. On va faire un petit chanfrein tout le tour là, puis ça ira bien. Impeccable. La deuxième est finie, donc ce qui permet de bien l'avoir en main, malgré qu'il coulisse dans un rail, le gabarit, mais c'est surtout pour pouvoir appuyer fermement pour éviter qu'il bascule. Et là, il n'y a pas de problème. Donc la deuxième amélioration que je voulais faire, donc c'était le plexiglas qui vient par-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, hein, bon, c'est un bout de plexiglas. J'avais mis des poignées, des écrous carrés pour que ça vienne dans les rails. J'avais mis le papillon là pour pouvoir fixer ça comme ça. Donc on vissait d'abord et après, hop, on fixait avec le papillon. Le seul problème que je me suis aperçu, c'est que la pince de serrage qui est ici, je pensais la mettre là. Ce qui m'aurait bloqué la pièce. Mais en fin de compte, il faut mieux en mettre une deuxième ici pour pouvoir avoir deux serre-joints. Celui-là, il faut obligatoirement le mettre ici, sinon la pièce, elle tient pas. Sinon, ça va pas du tout. Donc, changement de programme. Le plexiglas, j'oublie. Je vais simplement mettre un cache ici. Donc j'ai récupéré ça c'est un cache en plexiglas avec une sacrée épaisseur que j'avais fait pour ma première table de défonceuse. Il y a de ça quelques années maintenant. Ça ne va pas du tout puisque les rainures là ne sont pas... Enfin de toute façon je suis à la limite. Hein. Donc ça va pas du tout, c'est trop grand ça. Il faudrait soit que je le recoupe. Je vais pas m'embêter, je vais le garder comme ça. Et du coup, je vais prendre ce cache-là qui était livré avec le guide Incra, qui rentre parfaitement dans les rainures ici. Et ce qui permet, si ça veut bien se visser, voilà. Ce qui permettra donc déjà de laisser le passage et puis voilà, ça protège quand même la lame. Hein. Avant d'y mettre les doigts, en sachant qu'il faut le tenir avec les deux poignets, il faut le vouloir. Donc là, je vais vous montrer avec une fraise à feuillure. Donc déjà, on se coupera un morceau de par éclat qui fera la dimension de la pièce, ça sera beaucoup plus simple. Ce qui fait qu'on pourra venir le mettre en butée là, donc avec la butée réglable. Une chose importante aussi, c'est que cette pièce-là, si on veut faire à 90, il faut la mettre d'équerre. Sinon, bah forcément, on sera un petit peu en biais, donc ça n'ira pas. Donc là, on se met bien en butée comme ça. Donc ce qu'on fait déjà, on paramètre la pièce martyre. Donc voilà. Donc on la positionne comme ceci, on recule un peu le plateau. Donc j'ai déjà fait des tests hein, pour voir ce que ça donnait.
Donc effectivement, comme je disais, vu que le serre-joint était là, ça c'est la première passe que j'ai fait. Même avec le pare-éclat, on a eu un peu d'arrachement ici, vu que la pièce n'était pas correctement sécurisée. Donc après c'est à ce moment-là que j'ai enlevé le plexiglas, que j'ai mis correctement la pince. Donc on va faire ça dans l'autre sens. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, un petit coup de papier à poncer et on est bon. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça nous fait un petit tenon. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on soit bien à 90. Et c'est tip top. D'où l'intérêt de bien mettre la pièce ici à 90 degrés avant de faire les usinages. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce petit gabarit? Bon, de toute façon, c'est fait, comme j'ai dit, exclusivement pour passer des bois dans ce sens-là. On pourra faire, par exemple, avec des fraises spéciales que je n'ai pas, pour faire les encadrements de portes de cuisine, de portes de ce qu'on veut, avec les profils contre profils. On pourra aussi donc faire les tenons comme j'ai fait là. Alors, le truc, c'est que là, avec la fraise comme ça, on peut pas forcément faire des tenons très très longs. Alors, un autre truc qui peut faire aussi, c'est avec une fraise droite. Donc, à la place de ça, on décalera ça au maximum. Enfin, c'est-à-dire au maximum. On décalera ça au... Comment dire? À la fin, c'est-à-dire si admettons on veut que notre tenon il fasse 5 cm, eh ben on réglera le guide à 5 cm. Ce qui permettra de faire des passes comme ceci. On fera une passe comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on viendra mettre la butée là pour la passe de fin par exemple. Donc ce qui permettra de faire des plus grands tenons aussi. Bon après on pourra faire arrond. Enfin voilà, c'est vraiment spécialement pour passer le bois comme ceci. Alors pourquoi avoir fait un tel gabarit en sachant que je possède la tablette coulissante qui va avec la défonceuse sous table? Tout simplement, bon, c'est tout à fait réalisable. Hein. On va dire que, bon là forcément la hauteur de fraise n'est plus la bonne, mais c'est totalement réalisable. Avec ça, le seul truc c'est que là déjà on n'a aucun moyen de serrage. Donc, en gros, on se dit qu'il faut que ça tienne ou pas, on verra bien. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est quoi là on le tient bien, on est vraiment à l'écart, on a notre moyen de serrage. La butée, là, effectivement, qu'on peut en mettre une aussi. On peut régler l'angle, là aussi, si on veut, là aussi, c'est pareil. Alors, un truc qui pourrait être intéressant aussi, pourquoi pas le fixer sur la tablette coulissante. Il suffirait de percer un trou sur le morceau de bois ici, de percer un trou pareil sur la tablette coulissante, de mettre une insert en dessous, une insert à visser, de mettre une petite poignée ici. Et là, ça serait encore beaucoup plus fluide
que avec le rail en 19 plus la coulisse. Donc ça après, ça sera à voir avec l'utilisation pour voir ce qui pourrait être le mieux. À voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui portait sur le Copinix Leg, donc un gabarit pour défonceuse sous table, qui permettra de passer donc les bois pour un usinage comme ceci. Alors vous aurez peut-être pu remarquer que j'aime beaucoup la marque Incra. Pour moi, ils font des très bons produits, certes chers, mais des très bons produits. Et je suis aussi très friand de tous ces petits gabarits que je peux faire, qui, disons-le, changent la vie. Alors, on peut très bien s'en passer, des plateaux de coupe, on peut se passer de tout, mais ça change la vie, ça permet aussi de travailler un peu plus en sécurité. Et pour moi, c'est voilà, c'est le primordial. Je vous remercie et à bientôt.